Alors voici venir des temps plus sobres, en même temps que l'horoscope d'octobre. Eh bien oui, c'est déjà l'automne et nous sommes bien sûr, nous, toujours là sur la chaîne Esteban Frédéric pour vous parler d'avenir, de votre avenir. Pour rejoindre les abonnés de la petite chaîne qui monte, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran. Et puis, likez, commentez ou partagez évidemment. Justement, à propos de commenter, il y a une nouveauté ce mois-ci, et pas n'importe laquelle. Une consultation de voyance sera offerte par Esteban Frédéric à l'un de ceux qui auront commenté l'horoscope mensuel. Le tirage au sort aura lieu en fin de mois pour info. Alors, à la fin de cet horoscope, tous à vos claviers. Bon d'accord, on est en automne et c'est un peu triste de voir les jours raccourcir à cette vitesse-là. On dira que ça se ressentira parfois sur vos humeurs. Mais je vous donne quand même un conseil. Profitez bien de ce mois d'octobre, car novembre, avec l'arrivée de Mars en Scorpion, risque d'être pour vous un mois parcours du combattant. Il serait donc judicieux de vivre à fond le moment présent. Allez, un petit rappel rapide des dates des décans et on développera tout ça. Si vous êtes né entre le 24 octobre et le 2 novembre, vous êtes Scorpion du premier décan comme Julia Roberts, Joe Star et Fabrice Lucchini, rien que ça. Si vous êtes né entre le 3 et le 12 novembre, vous êtes Scorpion du deuxième décan comme Emma Stone, Leonardo DiCaprio, Florence Foresti et Cyril Lignac. Et si vous êtes né entre le 13 et le 22 novembre, vous êtes Scorpion du troisième décan comme Scarlett Johansson, Sophie Marceau, Jennifer et Laura Smet. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frédéric ou savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo, donc on compte sur vous pour rester avec nous jusqu'au bout. Et maintenant c'est parti pour l'horoscope. Côté cœur, premier décan. Après le 23 octobre et avec ce désaccord du soleil en Scorpion avec Saturne, notre Scorpion se fera plus méfiant ou suspicieux, limite récalcitrant. Bref, et si vous trouvez que quelque chose est inquiétant, vous ne réussirez pas à vous sortir ce problème de la tête. En cette fin de mois, la volonté de votre partenaire sera également souvent non négociable et le ou la dénigrer ne pourrait que le ou la pousser davantage dans ses retranchements. Il faudra donc sûrement finir par accepter que sur ce sujet-là, vous n'aurez pas le dernier mot. Deuxième décan. J'en connais qui vont être déçus, mais comme Vénus en Sagittaire n'a que peu d'influence sur notre Scorpion, on pense que Cupidon ne laissera pas de message dans votre boîte à lettres astrale. Traduisez que quand il n'y a pas d'aspect, on ne peut pas en inventer pour vous, même si on sait que notre deuxième décan risque du même coup d'être bien frustré. On aurait donc tendance à vous dire, reposez-vous des contrariétés de la fin du mois dernier et ne cherchez surtout pas les difficultés. Troisième décan. D'ici le 9 octobre, votre cœur risque bien de balancer entre passionné et passionnel. Ce sera sans doute attractif et caliente, mais vos sentiments seront si peu modérés que vos émotions sont parfois difficiles à gérer. Alors quelques petits accros sentimentaux pourront donc jouer au poker avec vos émotions. Et ce désaccord Vénus en Scorpion Jupiter pourrait bien jeter au passage de l'huile sur le feu de vos enjeux amoureux. Après le 9 octobre, et si la présence de votre partenaire vous donne quelquefois de l'urticaire, c'est qu'avec Jupiter en Verseau dans l'atmosphère, vous avez généralement un peu trop besoin d'être libre comme l'air. Résultat, il ne faudra pas trop réduire votre espace vital car vous auriez tout à coup l'impression de ne plus pouvoir respirer. On répète ici qu'un Scorpion titillé par Jupiter en Verseau n'est jamais fan du collet serré. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan. Alors après le 23 octobre, vous aurez sûrement le chic pour vous fourrer dans des situations un peu compliquées. Le désaccord Soleil en Scorpion, Saturne en Verseau est tortueux ou torturé quand il régit votre ciel. Le destin ne vous fait généralement pas de cadeau. Vous ne serez pas d'humeur avenante et cela vous rendra un peu porte de prison. Si vous désirez mieux vous intégrer, il faudra vous montrer plus coopérant. Soyez aussi plus sympathique parce qu'en cette fin de mois, ce n'est pas en vous montrant plus féroce que vous ne l'êtes en réalité que vous réussirez à forcer les choses. Ça ne marchera pas, c'est aussi simple que ça. Deuxième décan.
Étant donné la désertion des planètes rapides, on conseillera à notre Scorpion du deuxième décan de profiter de ce mois d'octobre pour explorer le concept de pause café. Vous avez sans doute bien bossé le mois dernier et on vous prévient tout de suite que novembre ne sera pas une période bien détendue. Octobre est donc sans doute l'occasion de vous construire une ère de tranquillité bien méritée. Uranus en Taureau étant toujours dans l'atmosphère, le conseil serait quand même d'éviter d'être trop tête de mule. On pense que vous n'avez pas besoin de ça pour vous faire respecter. Troisième décan. Que l'on ne vous demande pas d'être modéré en ce début de mois jusqu'au 9 octobre. Vous serez sans doute entre convaincant et insistant. Si vous la jouez fine, ça pourrait éventuellement être probant, mais si vous en faites des tonnes, ça risque de devenir très agaçant. Trouvez donc la juste mesure. Après le 9 octobre et d'ici la fin du mois, concilier ne sera toujours pas votre fort et si l'on vous cherchait sur un sujet un peu délicat, des tensions pourront se faire sentir. La période sera plutôt militante et vous vous sentirez sans doute effronté, allergique à toute forme d'autorité et sûrement désireux de vous libérer de certains carcans. Peut-être pour garder votre autonomie. Le recul de Jupiter en Verseau vous met aussi en garde contre les conséquences de certaines de vos extravagances. Retenez par exemple que vous n'avez pas tous les droits. Alors, amis Scorpion, on en a fini avec l'horoscope d'octobre, mais j'aimerais bien vous rappeler ici que si vous avez des questions ou des problèmes plus personnels en tête, et dans ces cas-là, il n'y a rien de mieux qu'une consultation privée pour pouvoir être aidé et guidé. Alors, savoir que sur le site esteban-frédéric.fr, une équipe d'experts voyants est là pour vous 7 jours sur 7 et même, je crois, 24 sur 24, c'est quand même réconfortant. Je vous invite donc à les tester ou à les retester sans tarder si vous en avez besoin. Pour finir, petit focus sur le thème astral, disponible dans la rubrique astrologie du site esteban-frédéric.fr. Cette étude est plus qu'intéressante puisqu'elle est l'interprétation en mots clairs, précis et surtout abordables de la carte du ciel de votre naissance. Ça donne une trentaine de pages qui ne parlent que de vous, votre caractère, votre potentiel, vos points forts, vos défauts, vos domaines d'épanouissement, l'amour, le travail, l'argent. Bref, un concentré d'informations importantes pour mieux avancer et vous orienter dans la vie. Voilà, il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaîne Esteban Frédéric, évidemment. Et d'ici là, recevez mes amitiés cosmiques.